cas si ça a été rendu possible, cet événement et cette aventure que vous avez vécue, c'est grâce à une personne, c'est grâce au frérot Billy Robodeter qui a combattu, qui a tout organisé, donc il avait la double casquette, il est avec nous ce soir. Vous pouvez pas être là en physique, mais oh là là, il est là, Billy, comment ça va mon frérot? Ça va et toi, Péa? Ça dit quoi, frérot? Bah écoute, très bien, ça débriefe un peu avec tes combattants et combattantes. T'es redescendu déjà là un peu depuis samedi? Ouais, en vrai, il y a juste eu la première soirée qui a suivi l'événement. Impossible de dormir. Et j'ai envoyé des messages à 8 heures sur WhatsApp à Jilcy qui me répondait au tac. Donc lui, c'était pareil. Mais ouais, depuis, on a récupéré tranquillement. Et en vrai, un combat de boxe, c'est très, très intense. Mais ton corps commence déjà à oublier un peu tout ce qu'il a encaissé en à peine 24 heures, 48 heures. Donc on est là. On s'est remis. On est là. Ouais, c'est ce que tu me disais avec l'adrénaline où au final, bon bah ça passe et derrière, juste c'est le temps de se remettre, que ça soit des coca ou autre. Est-ce que déjà, parce que je sais que parfois tu peux aussi être perfectionniste, on le disait, c'est un événement que tu as en tête depuis très longtemps parce que tu as un amour de la boxe qui date vraiment. Il est annoncé depuis 7-8 mois cet événement. Est-ce que toi, tu es fier de ce que tu as fait, tu es content? Est-ce que tu as pu profiter aussi? Parce que la double casquette, elle n'est pas simple. Archi fier. Et en fait, la fierté que j'ai pour cet événement, elle m'est pas euh, que personnelle. En fait, c'est aussi tous les autres participants qui m'ont rendu archi fier, toutes les équipes qui ont pu travailler sur cet événement aussi. Donc, je suis très content. Ça ressemble à peu près à ce que je voulais dans le sens, dans le bon sens du terme. Et, euh, et voilà, après, je suis assez déçu de l'anglaise que j'ai pu avoir contre Greg, sachant qu'au premier round, ça partait à peu près bien, mais lorsque mon nez s'est cassé à la fin du juin, ça m'a mis dans le mal. Je n'ai pas pu comeback par la suite. Mais sinon, mis à part tout ça, j'en reste très, très satisfait et c'est un énorme chapitre de ma vie que je peux clôturer. Et voilà, frérot. Ouais, parce que on voyait le côté un peu d'amertume et tout. Après, enfin, à nouveau de l'extérieur, et moi j'ai vu le combat donc en bordering, donc c'était quand même impressionnant. Déjà la différence malgré toute carrure et tout. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ça donnait un peu l'impression que tu te mettais dans un bourbier monstre contre Greg. Voilà, c'est sur le choix du combattant, où c'était un peu David contre Goliath, où il y avait peut-être un monde où tu pouvais le prendre. Tu penses si vraiment tu avais été combattant 100% et pas du coup cette casquette organisateur qui a dû prendre du temps, du stress, de l'énergie, quoi, t'aurais pu avoir ta chance dans le combat? En fait, je vais être honnête, malgré toutes les casquettes que j'ai pu avoir pour cet événement, dont celle de combattant, si j'étais uniquement combattant et focus que sur ça, je pense toujours pas pouvoir prendre Greg parce que faut dire ce qui est, c'est un combattant professionnel depuis plus de 30 ans, il a affronté de grands noms. Déjà, rien que sur sa chaîne YouTube, avoir le courage d'aller mettre les gants avec un tel ou un tel combattant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faisait des combats pro, je venais de naître, j'avais peut-être 1 an. Donc, dans tous les cas, il faut mettre énormément de respect sur ça. Et blessé ou pas blessé, organisateur ou que combattant, peu importe, je pense quand même avoir perdu. Mais mon but principal, c'était de régaler les gens. Et c'était surtout de montrer que j'avais peur de personne et que peu importe le challenge qui s'offrait à moi, j'aurais trouvé ça excitant. Et let's go, on retrousse les manches et on y va pour le content. Bah, ça a été le cas et bravo. En plus, même d'avoir tenu une fois sur justement même le nez pété et tous les 3 rounds, ça avait l'air. Mentalement, fallait être présent. Peut-être, ça a été quoi le combat, soit qui t'a le plus surpris, que tu vois, que ça soit par le résultat ou même par le contenu du combat? Alors, moi, j'ai 2 combats. En vrai, tous les combats m'ont surpris. Bon, peut-être à part le Boost Prime, parce que ça, je connaissais très bien la trajectoire des 2 participants et le Bouzeux qui était un peu plus focus, je pense, sur la salle de sport, tu vois, que sur la salle de boxe. Mais après, je suis très, très fier de ce qu'il a pu donner pour l'événement et c'est archi courageux. Les balls qu'il faut avoir pour pouvoir monter devant autant de gens pour son tout premier combat, sachant que Pram avait plus d'expérience en fait en anglaise, c'est juste colossal. Donc immense respect à Bouzy. Mais les 2 combats, sinon pour répondre à ta question, en fait il y en a même 3. Bon, je compte pas le mien dedans ni celui de Bouzy, mais il y a le premier combat, c'est Dooms Katsep. Encore une fois, frérot, de tout l'événement, j'ai pas pleuré ni à l'introduction alors qu'il y avait enfin ça se concrétisait devant moi, tu vois, il y avait tous les gens qui étaient venus me soutenir et dont les autres participants. J'ai ni pleuré devant mon père, contre qui, devant qui j'avais accompli quelque chose de grand pour moi ce soir-là, ni à la fin de mon combat, ni malgré ma déception sur mon anglaise face à Greg, mais j'ai pleuré pour Doobs. Vraiment, comme je le disais dans mon live débrief là, que j'ai sorti sur YouTube là, il y a 1 heure ou deux, en fait,
j'ai proposé à Dooms, au deuxième camp d'entraînement à Madrid, si jamais elle voulait sortir l'événement, elle le pouvait. Parce que je sentais qu'elle avait pas mal de lacunes en sparring, pas en ce qui concerne les entraînements, l'apprentissage des coups, le jab, le crochet, les percutes, etc. Mais vraiment en sparring, elle avait un blocage. Je crois que même qu'on l'avait mis une adversaire qui n'allait pas lui mettre de coups, mais Ouais. simplement se déplacer. Une meuf qui avait de l'expérience et en fait, elle y arrivait pas. Et c'est pas du tout pour critiquer quoi, mais on a chacun des blocages mentaux, des barrières qu'on essaie de relever. Et en fait, comme je le disais dans mon live débrief, quand elle m'a dit que elle m'a posé la question, elle m'a dit: «Mais tu me sens pas capable de faire ce truc-là et tout?» Je lui ai dit: «Non, moi je te sens capable de tout et de rien, mais je te pose l'option là, t'en fais ce que tu veux». Et quand elle m'a dit: «Rendez-vous les 7 décembre, tu verras de quoi je suis capable» et que j'ai vu le tout début du combat, parce qu'après j'avais d'autres choses à faire, j'ai vu le premier round, je ne l'ai pas reconnu. Et même si défensivement, c'était pas trop ça, parce qu'en fait, elle allait que à la guerre. En fait, quand on va que à la guerre en J'ai mode pas compris le bagarre, truc. on s'en prend plein la tête, mais malgré ça, elle y retournait tout le temps et elle donnait tout ce qu'elle avait. Et en fait, même si on voyait que Katsup, elle était au-dessus techniquement Ouais. parlant et même physiquement, et ben en fait, c'était trop beau à voir quelqu'un qui donnait ses tripes sur le ring, qui donnait tout. Donc, moi, c'est le combat qui m'a le plus surpris, qui m'a le plus ému de toute la soirée. Et bien sûr, deuxième fight, il y a Baylan Brooks. Baylan, je connaissais déjà son niveau parce que j'avais un peu mis les gants avec lui à la salle. Brooks, ça faisait un moment que je m'étais plus intéressé à sa boxe parce que je connaissais sa boxe, on va dire, à partir du 4e mois de l'événement. Mais depuis, je l'ai plus jamais revu mettre les gants, même en sparring. Je l'ai surtout vu faire des petites leçons tranquilles par-ci par-là. Mais au face-off avec Baylan, à la conférence de presse, j'ai vu son regard et j'ai su que ce mec avait changé en fait. J'ai su que ce mec, c'était plus le même. Il dégageait quelque chose de totalement différent. Et ça, le regard en fait en boxe, ça trompe pas. J'ai su que ce gars, il s'était amélioré et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner parce que je connaissais toujours pas sa boxe. Et le frérot, même si j'étais avec Baylan de tout cœur, je voulais que Baylan gagne. Baylan, c'est mon frère, même Brooks aussi, mais vraiment, j'étais team Baylan à 100%. J'étais archi surpris du niveau de Brooks. Je l'attendais pas du tout sur ce terrain-là. Je l'imaginais pas aussi bon techniquement et physiquement pour un premier combat, parce que rappelons-le, c'est leur tout premier Ouais. combat à tous, hormis Greg et moi. Et il m'a grave surpris. Donc, c'est le fight qui m'a le plus surpris, surtout la décision Brooks gagnant. Franchement, j'avais pas ça dans mon livre pour 2024 pour le Data Fight 1. Et voilà, sinon, JC Massu également. Voilà, dernier fight qui m'a surpris de la soirée. Euh, Énormément surpris par le niveau de Mastu qui, rappelons-le, avait un poignet en moins. Je crois qu'il en a pas trop parlé, que ce soit dans ses vidéos ou quoi, mais il peut même plus porter une canette si vous voulez. En fait, il peut plus resserrer sa main ou même faire ses lacets. Il a dû se faire une infiltration, donc des trucs assez poussés pour juste pour pouvoir faire le combat. Et en fait, je suis archi surpris de son niveau d'anglaise. Il a travaillé des choses. J'avais fait un seul entraînement avec Massou, il était venu dans ma salle mettre les gants. Et le seul feedback que j'avais eu des gars qui, du coup, eux, sont boxeurs et dont c'est le métier, ils me disaient, ton gars, il frappe fort, il a un contre super. Et en fait, il a mis énormément de contre. Il boxait que en contre quasiment contre Jitsi, mais j'ai pas vu tout le combat. Faudrait d'ailleurs que je me le remate demain en live tranquillement. Donc le niveau de Mastu exceptionnel. Jixi, je le voyais déjà au top dans ma tête parce que, rappelons-le, il a fait un tout petit peu d'anglaise dans sa vie, tu vois, il devait avoir 1 an d'expérience en y allant de temps en temps par-ci par-là. Euh, mais Mastu, franchement, c'est un terrain sur lequel je l'attendais énormément et il m'a pas déçu et je suis très très content de sa victoire également. Euh, C'était très serré. Il y a des gens qui veulent des revanches pour certains fights. Donc voilà, c'est les 3 combats qui m'ont le plus hypé et intéressé de la soirée. C'était très très beau à voir, très très émouvant pour moi. Donc voilà, PA, pour répondre à ta question. Mais excuse-moi, mais qu'est-ce que tu t'exprimes bien, Billy? Enfin, c'est-à-dire qu'on voit tes paroles, non, mais ça se voit que tu es à la fois passionné par ça et tu as eu aussi un peu ce rôle de grand frère, de leur proposer à tous les combattants combattantes de les amener dedans et derrière de les suivre aussi, parce que c'est ça, c'est pas juste en mode chacun se démerde, d'avoir des camps d'entraînement. Bah, il y avait Brahim Asloum, il y avait aussi j'imagine la fédé de boxe. Le show, on en a beaucoup parlé. Paris Défense Arena, blindé et tout, où vraiment ça rendait trop bien. J'ai envie de te dire, sans rentrer forcément là-dedans, mais t'arrives à t'en sortir sur un événement comme ça, tu vois, parce que c'est vrai qu'entre tout ce qui est préparation, ça se voit que en termes de prod, tu t'es donné, quoi, parce que tu voulais que ça plaise aux gens. Ça va, c'est viable, on va dire, un événement aussi gros que ça? Alors frérot, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre d'événement, très rares sont les influenceurs qui arrivent à être à l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont ni en bénéf ni en perte. Là, on est totalement à l'équilibre. Je crois qu'il y a même légèrement du bénéf. Donc, pour une première édition, c'est juste extraordinaire. Sachant qu'on a tout financé nous-mêmes avec les équipes de Bump. Donc, on a fait appel à personne pour pouvoir lancer tout ça. On a pris un risque énorme en se lançant là-dedans.
Et ça a fini par payer. Les gens, ils étaient au rendez-vous. La salle, elle était quasiment pleine, tu vois, peut-être à 1000-1500 personnes. C'était la plus grosse salle Paris La Défense Arena jamais faite, tu vois, je crois, dans l'histoire. Avec voilà. Excuse-moi, frérot, je voulais aborder un point. J'ai oublié ta question. Tu peux me Bah, rappeler un peu? t'inquiète, t'as moi déjà 35 minutes. Non, mais si tu as répondu, c'était pour savoir justement si tu arrivais à être à l'équilibre et que tu devais pas trop sortir. Parce que tu nous as déjà teasé aussi un peu ce déter 2. Parce que c'est vrai que tu dis, bon, bah, ça va fermer un peu l'histoire autour de la boxe. Mais j'ai l'impression que c'est surtout pas fini. Parce que tu as teasé aussi potentiellement à l'international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as envie de faire? Parce qu'il y a aussi des envies de revanche, quoi, aussi. Donc, comment tu gères tout ça? Exact. Alors frérot, juste pour ce que je voulais te dire sur ta question juste précédente sur est-ce que j'arrivais à m'en sortir sur l'événement, si on était à l'équilibre, etc. J'ai juste d'énormes big up à faire, déjà notamment à Dwagby pour avoir hosté et casté le live. Frérot, sans lui, je pense que le live, il n'aurait pas du tout eu la même saveur, ni De fou. pour les gens sur place, ni en live. Donc un énorme merci au Dwag, c'est vraiment notre speaker à nous. Je pense que il y en a pas un comme ça dans le monde, si ce n'est en France. Également un grand merci à Carnage qui a vraiment mis toutes ses tripes dans le live pour pouvoir faire un truc de dingue, et aux équipes d'AMPTV, notamment aux équipes de Bump, etc. Et en fait, tout ça, si tout s'est bien passé, c'est à la fin des comptes, on arrive à l'équilibre, c'est-à-dire ni en perte, ni en grand bénéf non plus, mais voilà, qu'on s'en sort juste, c'est grâce à tous ces acteurs-là. Et voilà, moi, je suis vraiment juste une petite pierre à l'édifice parce que j'ai porté tout ça, j'ai mis aussi ma touche perso, bien évidemment, de ce depuis le début. Mais voilà, je voulais juste dire ça. Et concernant Undertale Fight 2, j'ai un peu lancé une bouteille à la mer en fin de live, dans le sens où je voulais prendre la température avec les gens sur place, savoir ce qu'ils en penseraient ou quoi. Et quand j'ai vu toute la salle crier, je me suis dit, en fait, ils ont vraiment kiffé leur soirée. Et je suis archi content parce que, en soi, c'était compliqué pour moi de. Je pouvais juste annoncer la couleur de l'événement, mais c'était compliqué pour moi de leur expliquer tout ce qu'ils allaient ressentir là-bas sans qu'ils y soient, tu vois. De ouf. Donc, ils m'ont fait confiance, ils se sont déplacés. Il y a des gens qui ont fait 17 heures de car tout seuls en venant à l'événement juste pour espérer passer un bon moment, et ils m'ont envoyé des DM en disant que c'était juste peut-être l'une des plus belles soirées de leur vie parce qu'ils n'avaient jamais ressenti autant de choses. Ils sont pas sport de combat du tout de base, et ça les a motivés genre à peut-être aller voir d'autres fights de d'autres gens, tout ça. Et du coup, quand j'ai vu tout l'engouement des gens, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse un 2. Je ne peux pas te confirmer ça encore à l'heure Bien actuelle. sûr. Et en tout cas, si je faisais un 2, je voulais partir à l'inter parce qu'il y a des streamers et des youtubeurs à aller chercher à l'international. Mais post-Ether Fight 1, j'ai reçu énormément de demandes d'artistes qui veulent combattre. Ah ouais. Bon, en fait, il y a tout un truc en off qui s'était passé pour le 1, parce qu'il y avait déjà des artistes qui voulaient se fighter. Mais je voulais me focaliser vraiment sur 5 combats et qui soient qualitatifs, qui aient des belles entrées. En fait, faire un live court, mais bien condensé, bien énergique, bien rythmé. Et là, en fait, j'ai l'impression que j'ai matière à faire au moins 10 fights pour le 2. Il y a des, il y a des gens dont j'aurais jamais cru possible le fait de vouloir faire un fight qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. J'ai reçu tout plein d'appels et tout. Donc, en fait, pour le 2, là, il y a même matière à faire encore un truc full local, full français. À voir, à voir. Moi, il y a juste un fight que j'aimerais énormément faire à l'Inter, mais j'en ai jamais parlé ni à Inox ni au second concerné. Mais Inox contre Speed, moi, c'est un Oh, fight dont je rêve. incroyable. Mais encore une fois, je te dis ça là maintenant, il n'y a rien d'acté du tout. C'est juste un fight que j'ai en tête et que j'avais aussi pour l'édition 1, mais fallait pas que je crame les étapes. Voilà, fallait que j'aille pas Progressivement. par pas. Du coup, pour l'édition 2, frérot, il y aura peut-être un peu d'inter, mais là, il y a encore du taf chez les Français. Ça a réveillé tout plein de gens, en fait, qui veulent se mettre dedans, et même des gens qui n'ont jamais boxé, jamais pratiqué de sport de combat et qui étaient présents à cette soirée-là et à qui ça a mis des étoiles dans les yeux. Donc, il y a matière à faire quelque chose. Je peux pas te confirmer encore qu'il y aura un 2, euh, Ouais, sachant que j'ai un autre event à lancer avant, oh là mais là. on verra tout ça. Ça y est, il est relancé, là, il est dans 20 trucs. Non, mais au moins, c'est vrai que t'as pu valider cette envie de faire un truc de boxe hyper quali, qui est à la fois divertissant et dans le respect hein, de l'art de la boxe, parce que c'est vrai que c'était hyper important aussi pour toi, de pas juste être en mode d'avoir vraiment ce côté enseignement, ce côté partage. Forcément, ça a chauffé. Tout le monde, je pense, après Déter, a commencé à se dire, ok, ça serait marrant de voir qui comme combat. Ça lâche des Kameto contre Ibai. C'est vrai que les deux hyperactifs, Speed contre Inox, il y a un potentiel, quand même assez grand. Ouais, après là dans le chat, ça propose un peu de tout. Voilà, c'est dans tous les sens. Mais écoute, toi, non, peut-être quand même, KSI, tu le prends ou pas, toi, tu penses? Alors, moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'en ai parlé
tu sais, dans la zone presse média que j'avais juste après mon événement je sais pas, je crois que c'était l'équipe, etc. Bon, j'ai pas dit que je le prenais, mais j'ai dit que c'était quelque chose qui m'intéressait grandement parce qu'en fait, eux, ils se sont lancés dans une méta limite de boxeurs professionnels. Bon, un peu moins KSI, mais tout ce qui est Logan Paul et surtout Jack Paul, vraiment, ces gars-là ne déméritent pas. Vraiment, ils respectent ce sport-là, ils se tuent à la tâche. Bon, il y a eu des fights un peu fantaisistes comme avec Tyson ou avec Mayweather, mais ces gars-là, je les respecte. Ils se la tuent à la salle et vraiment, ce sont des boxeurs professionnels pour moi, tu vois. Ouais. C'est un peu moins le cas de KSI, mais il était dans la même mentale et il s'était donné à fond. J'ai aucune idée de si je suis en mesure de le prendre ou pas, mais en tout cas, je me remets dans le même bourbier un peu qu'avec Greg, sachant que lui, il fait genre peut-être, je crois, 1m93, il est assez grand, il me semble. Ces catégories, soit poids lourd, soit lourd léger. Moi, en fait, pour le 2, si jamais je fais, j'aimerais beaucoup. En fait, le chapitre 1, pour moi, il a clôturé vraiment une partie de ma vie, dans le sens où tout ce qui était avec mon père, l'endroit où j'ai grandi, prendre Greg MMA pour essayer d'appâter un maximum de monde sur l'événement avec un fight aussi costaud, même si je savais depuis le début que ça allait être compliqué pour moi parce que j'avais trop de contraintes, que ce soit au niveau de la taille, au niveau du poids, de la longe. Tout ça s'est passé en fait. Tout ça s'est passé et pour le 2, j'aimerais vraiment proposer de la belle boxe avec un adversaire qui me convient. Donc, bon voilà, en soi, il y a énormément de gens qui veulent Thibaut InShape et c'est en vrai ce qui me conviendrait le mieux. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Je vais éviter trop de m'attarder là-dessus, mais il y a tout plein de choses qui font que ce fight peut pas se faire aussi simplement, malheureusement, même si c'est quelque chose que j'aimerais énormément et qui devait se faire de base. Mais pour le 2, j'aimerais beaucoup, moi, me concernant, déjà proposer un vrai combat avec un vrai adversaire de ma taille, de mon poids, de mon niveau, redescendre sous les 75 kilos comme ce que je fais habituellement pour ma taille qui est d'1m78. Donc voilà. Et frérot, j'ai oublié le fil de ta question, ta dernière question, je suis désolé. Non, mais c'était un peu ça. Hein. C'était un peu cette idée de savoir aussi un peu la température pour des Terre 2. Et je pense dans l'ensemble, t'as très bien répondu. Et merci beaucoup en vrai, Billy, parce que tu t'es donné de fou et ça fait plaisir de voir que ça a été un tel succès et que ça s'annonce aussi bien, on va dire, pour les années d'après sur des Terres. Trop bien, mon frérot. Et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées nous voir, toutes les personnes qui ont été en live. Moi, comme je le dis encore, ma plus grande victoire, ça a été de faire oublier aux gens pour qui ça va un peu mal dans leur vie le temps d'une soirée. Donc voilà, j'ai reçu énormément de DM très touchants que je peux pas partager tant ils sont intimes en story, mais des gens pour qui ça va vraiment mal et qui ont pu penser à autre chose le temps d'un soir. Donc c'est ma plus grande victoire. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là et également tous les participants et toutes les équipes qui ont pu travailler là-dessus. Donc merci infiniment. Moi, je suis vraiment qu'une pierre à l'édifice dans tout ça et les autres ont tout fait. donc voilà. Tellement humble, Billy, le chat spam des cœurs et disent qu'ils t'aiment et on peut clairement le reprendre à l'unisson. Merci beaucoup pour ton temps, mon frérot. Bonne soirée. Ciao et à très vite. Bisous mon frérot, bisous tout le monde. Et n'oubliez pas, vous êtes des tueurs tout le monde. Merci infiniment, merci pour tout. Je vous oublierai jamais de ma vie. Merci beaucoup la famille. Salut Billy, ciao. Oh là, quel homme. Ça se voit, il est libéré. Hein. Ah ouais. Ça se voit, il est libéré. Moi, je me rappelle encore au Eleven All Stars, là, quand on est au match et que je m'apprête à rentrer sur le terrain et qu'il me dit Fouzi, s'il te plaît, gaffe. Gaffe. Bah ouais. Parce qu'à ce moment, il était blessé. Parce que lui, du coup, c'est vrai qu'on parlait des blessures tout à l'heure. Lui, il avait le ménisque, non? Je sais plus Il quoi. s'est reblessé à l'Eleven All Star. De quoi? Il s'est reblessé à l'Eleven All Star. Ah ouais? Mais c'est sur ta chaîne, Bouzy, je crois même. De quoi? Il met une frappe. C'est même plus. Son Ah genou, oui, il part. c'est vraiment blessé. Je crois Ah oui, que lui, il oui, rigole ça. souvent, Billy aussi. Non, mais il l'avait dit en plus en script. Ah oui, donc c'était. Ah merde. Sur Ok. son genou, il était déjà blessé. Et il a mis une frappe, il est retombé dessus. Et après, Bouzy, il vient, il fait ça va? Et lui là. Ouais. Et là, en mode, ouais, ça va, il essaye de tanker, tu vois, pour que personne ne sache. Mais... Ah merde, il t'a touché en fait. Ouais, tu l'as. Ah oui, j'ai pas. Et en plus, il pouvait pas venir te voir en mode ouais, mais pas, je suis blessé, frérot. Ouais. En mode bon, vas-y. C'est vrai qu'il a dit à personne, même à vous, quoi. Il l'avait pas trop. Ouais, moi, pas dit, moi. Non, il nous l'avait pas dit. Moi, je l'ai su genre il y a la semaine dernière. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment, je crois qu'il avait caché à tout le monde. Après, Ilan s'entraîne avec Billy. Ouais, donc Ouais, oui, ouais. je savais, ouais. T'avais un peu des insides, etc. De quel homme quand même, Billy. Putain, c'est quelque chose. Hein. Mais dans le chat là, les gens sont trop chauds. Bonsoir, c'est ça? C'était quoi ce bruit? Ah, c'est mon téléphone. Ah, top la sonnerie. Pourquoi le j'ai- boomer? C'est un réveil à 21h15. Mais- C'est un réveil à 21h15. Bah attends, c'est quoi ce Attends. son de réveil? Mais ouais, Il se lève, il est en costard là. Il est touché la Vous vous peau, réveillez avec cigare quoi? et Moi, tout. je me réveille avec des dingueries. Je me réveille avec des bruits où t'es obligé de te réveiller, quoi. Je sais pas comment dire. Vous vous réveillez avec des musiques, vous?
Non, mais tu vois, tu mets une alarme qui te fait réveiller. Toi, tu te réveilles, t'as envie de négocier. Hein. Mais grave. Toujours, on sait jamais. Bonjour, enchanté. Non, j'avoue que rappel de l'heure du rewind, ça doit être ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que on est trompé à la pilule. Potentiellement. Là,